Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de méditation biblique. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon dimanche. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la spiritualité et de l'intelligence. Je répète, le titre, spiritualité et intelligence. Et pour cela, nous allons nous pencher sur l'histoire fascinante du roi Salomon qui nous offre un parcours de la sphère spirituelle associé à l'intelligence. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 1 au verset 10 où Salomon dira « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence », donc j'aime beaucoup, « Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence », il associe les deux, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut ces deux qualificatifs, mais il faut qu'ils soient spirituels. Je m'explique. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Alors, il y a deux types de sagesse. N'oublions pas que l'apôtre Paul a dit que la sagesse des hommes, c'est une folie devant Dieu. Donc, Dieu ne demande pas à ce que Salomon juge son peuple avec sa sagesse à lui charnelle, mais bien sûr, Salomon est connu entre autres pour l'Ecclésiaste, est connu pour ses textes. Vraiment, on voit qu'il parle beaucoup de la sagesse et c'est sûr qu'il a reçu une grande bénédiction à ce sujet de la part du Seigneur. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'il faut associer, demander à Dieu, c'est ce qu'il a fait, pour juger le peuple, pour pouvoir même vivre tous les jours en tant que croyant, il faut associer cette sagesse d'en haut, donc l'apôtre parle, et comme il l'a fait, et cette intelligence, là c'est pareil, quelle intelligence? Intelligence humaine? Non, l'intelligence selon Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, il parlera du renouvellement de l'intelligence. Donc, en fait, finalement, il y a bien deux hommes, un homme naturel et un homme spirituel. Il y a des oreilles naturelles et des oreilles spirituelles. Donc, il y a un cerveau naturel, charnel et un cerveau spirituel. Et c'est pour cela que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, que vous naissiez d'eau et d'esprit. Il est important de demander à Dieu que le Saint-Esprit, son esprit à lui, et l'esprit de Dieu, puisse vraiment ouvrir notre intelligence spirituelle et puisse bien sûr nous accorder cette sagesse spirituelle, cette sagesse selon Dieu. Je le redis, la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. On voit d'ailleurs l'état de notre monde aujourd'hui pour nous rendre compte justement dans cet état que, comme disait aussi Paul, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. D'accord? Parce que pour des choses spirituelles, il est important de pouvoir s'adresser avec des pensées spirituelles de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ce que Salomon va demander à Dieu. Il va dire, moi j'aimerais associer la spiritualité à l'intelligence. Donc, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Donc, Dieu nous a donné des responsabilités, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et dans les responsabilités que Dieu nous a données, que Dieu nous donne, nous prions et demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa sagesse, nous le lui demandons aussi, et son intelligence pour que nous puissions comprendre les choses. Alors, et ce qui est intéressant, c'est la réponse de Dieu à cette prière, à cette demande, où Dieu va dire, il dira à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. En fait, ce qui a touché le cœur de Dieu, c'est que Salomon demande la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, pour diriger le peuple, la mission que Dieu lui confie, de tous les jours. Et ce qui a touché le cœur de Dieu, c'est qu'il lui demande ça, au lieu de demander quoi tout de suite. D'ailleurs, c'est ce que Dieu va lui dire en premier, parce que tu ne demandes même pas des richesses. Il aurait pu dire,
donne-moi de l'argent, donne-moi que je sois riche, pour que je puisse avoir des belles voitures, pour que, voilà. En fait, je crois que Salomon, ici, a reçu cela de Dieu parce qu'il fait preuve d'une humilité fantastique. Et c'est cette humilité que Dieu aime. Dieu aime son humilité. C'est l'humilité qui touche le cœur de Dieu. Dieu, vous savez, dans le monde, c'est le monde actuellement aujourd'hui de l'égoïsme, du moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et ce qui a touché le cœur de Dieu, c'est que Salomon va dire, Seigneur, moi ce que je veux, c'est ton intelligence à toi, pas la mienne. Je veux ta sagesse à toi, pas la mienne, pour bien diriger le peuple. Alors après, quand vous lisez les cantiques, les proverbes et les cantiques des cantiques, le cantique des cantiques, vous dites en effet Dieu lui a donné de telle sagesse et d'intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui va dire à la fin de sa vie, finalement, j'ai eu la sagesse de Dieu, j'ai eu l'intelligence de Dieu, mais je peux vous dire un truc, tout ce qui est naturel, tout ce qui est de ce monde, vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent et poursuite du vent. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a compris beaucoup de choses, ce qui ne l'a pas empêché de mal finir, mais nous le verrons, je pense, même si la Bible ne mentionne pas qu'il s'est repenti. À la fin, pourquoi? Quand nous lisons l'Ecclésiaste et finalement le constat qu'il fait de la fin de sa vie, c'est clair que c'est un homme qui s'est repenti, il est redevenu humble, il a dû comprendre beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que oui, aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu, nous pouvons même appliquer de la spiritualité et de l'intelligence, mais selon Dieu. Et pour cela, le Seigneur, il parlera des prêtres, des pharisiens, des personnes qui se mettent, vous savez, qui se mettent au coin de rue, qui font voir. Vous savez, aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'intelligence humaine les premiers dans le royaume de Dieu ne seront pas avec l'intelligence, ceux qui auront été le plus intelligents de façon humaine. Et ça, c'est important aujourd'hui de le comprendre. C'est pour ça que j'ai toujours été frappé. Aujourd'hui, si Jésus venait pour choisir des disciples, nous, on penserait que Jésus allait faire quoi? Les facs de théologie, il allait aller chercher des gens très diplômés, des doctorats, etc. Non, Jésus, quand il est allé chercher ses disciples, n'est pas allé chercher ses disciples avec leur diplôme. Il est allé chercher ceux qu'on n'aurait même pas pensé. Voyez? Mais voilà. En tout cas, même la sagesse selon l'homme, la sagesse de l'homme peut être même une pierre d'achoppement, se croire sage, se croire le plus intelligent, le plus beau. Dis-moi qui est le plus beau. Non, c'est pas cela. Ça, c'est le diable qui veut nous énorgueillir. Pourquoi? Parce que en nous rendant orgueilleux, le diable, on va dire, j'ai pas besoin de Dieu parce que je suis, voilà, je suis le meilleur, je suis le plus beau, regardez, je suis le plus intelligent. Mais c'est pour ça que Salomon a pu répondre, si tu penses être comme ça, moi j'ai connu cela, mais vanité des vanités, à la fin, tout est vanité parce que devant Dieu, ce qui va compter. Vous savez, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Voilà, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et quand Dieu voit un cœur pour lui, un cœur humble qui demande à Dieu, mais donne-moi de la sagesse, la tienne, donne-moi de l'intelligence, ton intelligence. Mais Seigneur, c'est ce que je veux, je ne te demande pas des richesses. Et d'ailleurs, c'est beau, on se rappelle le passage aussi de l'apôtre Paul. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, Salomon, et regardez ce que va dire Dieu, je vais continuer avant de parler de ça. Et Dieu va dire, après, que tu demandes pour toi de la sagesse, de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses. Vous voyez, et je te donnerai en outre des richesses. Mais tu n'as pas demandé des richesses, tu as demandé la sagesse et l'intelligence selon de moi, à moi. Eh bien, pour cela, je te donnerai, en premier, vu que tu n'as pas demandé l'argent, mais je te donnerai des richesses en outre, des richesses, des biens et de la gloire. C'est vrai que Salomon, même la reine de Saba, il avait une réputation fantastique, on va le voir, qui démontre que Dieu lui avait donné de la spiritualité associée à l'intelligence. Et ça, c'est très important. Donc, si nous voulons être grands aux yeux des hommes, qu'on soit petit.
Hein, c'est pour ça que Jésus a dit que toute personne qui est humble sera élevée, mais toute personne orgueilleuse sera rabaissée. Voilà. Donc, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme, a dit Jésus. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Il faut devenir comme des petits-enfants. Il faut avoir cette attitude d'humilité. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, aujourd'hui, les enfants sont égoïstes, comme aujourd'hui, hein, à l'époque. Je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça. Il n'y a pas un enfant qui va penser à dire non papa, non maman, je ne te demande pas quelque chose, un cadeau, un jouet, j'ai plutôt envie de demander à Dieu qui me donne une bonne intelligence, une bonne sagesse, une bonne spiritualité. Alors, ce qui se passe, on va le voir maintenant, c'est que Salomon demande alors à Dieu la sagesse, ou plutôt un cœur qui écoute. Ça me plaît aussi chez Salomon. Il a demandé à Dieu cette sagesse et un cœur qui écoute. Il voulait un cœur qui écoute pour savoir comment diriger. Avoir cette sagesse, cette intelligence de Dieu va nous amener à nous mettre à l'écoute de Dieu. Quand on est sage, on écoute. Les excités font que parler. Quand on est sage, on écoute. Ça fait partie d'une sagesse, de savoir écouter et savoir pour mieux tirer les choses aussi. Donc, un cœur qui écoute, doué de sagesse et d'intelligence. Il demande cela en vue du pouvoir et de pouvoir mieux aider ceux qui lui sont confiés. Ce que j'aime ici, c'est qu'il parle des autres. Il ne pense pas qu'à lui. D'ailleurs, s'il pensait à lui, il aurait demandé direct l'argent et tout, hein, le pouvoir et tout. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va demander cela pour pouvoir mieux aider ceux qui lui sont confiés. Il pense aux autres. Seigneur, toutes les personnes que tu vas mettre sur mon chemin, Seigneur, je te demande de me donner ta sagesse et ton intelligence pour pouvoir vraiment mieux les aider. Voilà, c'est beau de dire ça, de dire Seigneur, là où tu me places, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, à la maison comme au travail, pour éduquer ma famille, pour bien me comporter. Seigneur, ce que je te demande, c'est vraiment de me donner ta sagesse et ton intelligence. C'est beau pour les autres aussi, pour les autres, que je sache bien aussi les conseiller aussi. Et enfin, à sa spiritualité, à son intelligence et à ce service des autres, Salomon va ajouter la spiritualité pour que Dieu le conduise dans la construction d'un temple spectaculaire. Quand vous voyez le temple de Salomon, comment Dieu lui a montré les choses, c'était vraiment selon Dieu. Hein. C'est ce que Noé aussi, lorsqu'il a construit l'arche, que Dieu lui demandait à construire une arche par rapport au déluge et au jugement qui allait frapper. Donc, les gens se moquaient, parce que la sagesse de ce monde se moque des œuvres. Qu'est-ce qu'il va construire une arche alors qu'il pleut jamais, quoi. Voilà. La sagesse de ce monde rigole de la sagesse de Dieu. Ils ne comprennent pas. Mais Noé a aussi reçu la sagesse et l'intelligence de Dieu pour bâtir cette arche. Dieu lui a montré comment, comme Salomon a reçu pour ce temple magnifique aussi à Jérusalem. Donc, et ça, c'est vraiment Dieu qui qualifie. Hein, et combien, d'ailleurs, à la construction et autres, j'aime beaucoup, il est dit dans la parole, Dieu a choisi. Et il l'a qualifié pour les œuvres, chaque ustensile qui a été créé pour le temple, chaque chose, Dieu a levé, a choisi, il a qualifié. Et c'est intéressant que Jésus dira aussi que Dieu nous a choisis, qu'il nous a même élus avant la fondation du monde. Et je vous ai choisi au milieu de ce monde. Je vous ai choisi pour que vous alliez, pour que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Mais vous voyez, je vous ai choisi, mais qui reçoit de Jésus sa bénédiction? C'est ceux qui viennent à Jésus, qui disent « Seigneur, accorde-moi non pas de la richesse, que je sois sur une estrade en train de me la péter. Non, je te demande juste, accorde-moi de la sagesse, de l'intelligence, que je puisse servir mon prochain, te servir à toi dans le temple, la spiritualité, que je puisse bien accomplir mon service. » Voilà. Et ce que aussi Salomon ici, de tous les peuples, on venait pour entendre sa sagesse. Vous imaginez, ça c'était un réveil selon Dieu. Ça c'est un réveil. Un réveil, c'est que tous les peuples venaient pour entendre, tous les peuples venaient pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Partout.
Ça, c'est un réveil. Mais le réveil n'est pas chez les orgueilleux. Le réveil n'est pas dans l'orgueil. Je me rappelle, un des fondateurs d'un faux réveil dont je tairai le nom, a dit, j'ai reçu ces manifestations en disant au Seigneur, touche-moi, sinon c'est moi qui vais monter vers toi. Et c'est là qu'il a reçu cette onction qui s'est, soi-disant cette onction de Dieu, je dirais plutôt cette onction démoniaque, qui a bien fait du mal aux églises quand ça s'est vraiment pollué. C'est le réveil de l'orgueil. Seigneur, donne-moi, touche-moi, se dire, non. Dieu, ce que Dieu a fait pour Salomon, ce que Dieu a fait pour David, ce que Dieu a fait pour tous les hommes de Dieu, ce sont ceux qui ont dit, regardez David, il dira, moi je suis qu'un chien, quoi, je suis rien, quand ce que Saül viendra pour aussi le tuer. Et David aurait pu le tuer à Saül, hein, et puis il dira, je suis qu'un chien, moi je suis rien. Et je crois que c'est vrai que s'humilier devant Dieu, lui demander sa sagesse et son intelligence vont amener vraiment de grandes choses dans la vie du croyant. Et pourtant, vous me direz, oui, mais Salomon, parlons de la fin de carrière de Salomon. Sa fin de carrière, on pourrait croire, une fois que Dieu a donné ses dons, il ne se repent pas de l'appel, il ne se repent pas de ses dons. On aurait pu penser que ces dons que Salomon a reçus auraient pu être à vie, jusqu'à la fin. Eh bien non, pas du tout. Quand Dieu nous donne ses bénédictions en fonction de l'état de notre cœur. Veille le plus sur ton cœur. Veille le plus sur ton âme. Aujourd'hui, je peux être humble et demain, je peux être orgueilleux. Aujourd'hui, je peux avoir une magnifique bénédiction de la part du Seigneur et demain, je peux avoir la conséquence de mon orgueil, du cœur dur, qui ne se confie plus, qui n'est plus dans l'humilité devant Dieu et sa parole, et je peux mal finir. Je peux mal finir. La fin de carrière de Salomon. Sa fin de carrière nous révèle que nous devons aussi cultiver les dons que Dieu a donnés. Vous savez, quand Dieu donne des dons, c'est pas pour se mettre tout de suite sur une estrade, épater la galerie et vouloir les distribuer comme des pains au chocolat. Non. En fait, je crois que les dons que Dieu nous donne, nous sommes appelés à les cultiver, à savoir aussi les travailler, les faire croître. Comment je vais agir? Et trop de chrétiens pensent que les dons de Dieu, c'est comme la baguette magique. Je vais dans une soirée, paf, je reçois un don. Allez, donne-moi un don, paf, je reçois un don. Dieu peut donner tout de suite, mais ça se cultive. Il faut du temps. Parce que si je ne sais déjà pas le don que Dieu m'a donné, et si je n'apprends pas à le cultiver, à le travailler, à le garder avec un cœur humble, ça va vite repartir. Ça, ne me retire pas ton Esprit Saint, dira David. Hein. Donc, ici, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque nous naissons de nouveau d'eau et du Saint-Esprit, nous sommes des bébés spirituels. Qui dit bébé spirituel, dit croissance spirituelle. Et dans cette croissance, dans notre croissance spirituelle, nous devons cultiver les dons que Dieu nous a donnés Dieu va faire en fonction de notre croissance spirituelle. Regardez l'église de Corinthe. L'apôtre Paul leur a parlé. Il leur a dit, moi je vous loue parce que vous avez des dons magnifiques, vous avez tous les dons. Alors c'est une église, ça a éclaté de tous les côtés, la prophétie, tout ceci, ça c'était vraiment le parler en langue, c'était le truc, waouh, la démonstration spirituelle. Et pourtant, Paul, à un moment donné, va leur dire, mais vous ne cultivez pas en ce moment, vous faites n'importe quoi, vous ne cultivez pas les dons que vous avez, vous ne les travaillez pas, vous êtes en train de vouloir épater la galerie, épater les personnes qui viennent, qui voient tout cela. Vous êtes en train de devenir finalement, vous n'en êtes même pas au lait, quoi. Hein. C'est-à-dire, vous revenez au début, quoi. Vous n'êtes pas au lait, quoi. Vous en êtes au lait, mais on ne peut pas vous donner de la nourriture solide, c'est fini. Vous ne pouvez plus la supporter. Et c'est ça. C'est exactement l'histoire de Salomon aussi, comme l'église de Corinthe. Vous pouvez recevoir des dons fantastiques, une église peut recevoir des dons fantastiques, mais le diable, il est là pour dire quoi? Eh bien, on va chercher à supprimer ces dons. Et comment on va supprimer? Je veux le rendre orgueilleux. Ah oui, vous savez, il y a 3 choses qui marchent pour le diable. Avec le diable, il y a 3 choses qui marchent. Sexe, argent, pouvoir. Et les 3 sont bons. Le sexe est bon, l'argent, dans le mariage, le sexe est bon, l'argent est bon pour l'œuvre de Dieu, bien sûr, et pour la vie de tous les jours, dans la sagesse de Dieu. Et le pouvoir, la saine autorité où Dieu nous place, comme Salomon.
Et le diable, il fait quoi, lui? Non, non, non. Argent, regardez aujourd'hui, c'est quoi qui intéresse les gens? On voit que Satan est vraiment le prince de ce monde. C'est argent, sexe, pouvoir. C'est les trois, une débauche totale des trois. Et ça, c'est le diable derrière pour faire chuter les gens. Faire chuter les gens. Et donc, regardez bien ce que dira, finalement, comment rompre une croissance spirituelle? Comment perdre les dons que Dieu nous a donnés? Ou les éteindre? Eh bien, simplement en devenant orgueilleux. En devenant orgueilleux, en écoutant le diable, en voulant, voilà, j'ai reçu de Dieu, ouais, j'ai guéri un malade, j'ai fait des convertis, comme si c'était soi, hein, comme si Dieu n'y était pour rien. Hein. Ouais, j'ai chassé des démons, j'ai fait ceci. Et Jésus, il dit, mais ne vous réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous soient soumis, que les esprits mauvais vous soient soumis. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Ne vous réjouissez pas de ça. Ben, ça, c'est moi au travers de vous, quelque part. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit marqué, soit inscrit dans le livre de vie. Voilà, c'est surtout ça. Alors, dans la fin de carrière de Salomon, regardez ce que dit l'apôtre Paul, Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, ne l'attristez pas. Par lequel vous avez été scellés, vous vous rendez compte? On a été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu que nous avons reçu, nous ne devons pas l'attrister. Comment l'attrister? Comme Salomon. On va lire. 1 Roi 11:1. On va voir comment attrister le Saint-Esprit. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Là vient la chute du roi Salomon. Le cœur s'enfle et devient orgueilleux. Il se la pète. Finalement, il attriste l'Esprit de Dieu qui agissait au travers de lui, qui lui a donné toute cette sagesse. Dieu lui a donné cette sagesse et tout. Et regardez, tout d'un coup, c'est fini. On devient orgueilleux, super, les gens du monde viennent me voir, partout, sagesse, on attriste. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Dieu avait dit, tu ne prendras pas des femmes étrangères. Vous prendrez les femmes du milieu de vous. Vous êtes un peuple à part. Le peuple d'Israël est un peuple à part, saint, consacré à Dieu, mis à part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Israël est comme dit la Bible, est une pierre pesante pour tous les peuples. Parce que c'est un peuple saint, mis à part. Ce n'est pas qu'ils sont mieux que nous dans la chair, dans le charnel, mais vous le voyez, Israël restera à sa place, Jérusalem restera à sa place. Et vous voyez, même les grandes puissances, l'Iran et d'autres, ils ne peuvent rien faire parce que Dieu est avec ce peuple. Dieu a choisi Israël. Il sait toutes choses. Et Dieu avait dit à Salomon, écoute, moi je vais faire des grandes choses au travers de toi. D'accord? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Donc le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon en plus, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Paf! Ils se croyaient forts, moi j'ai reçu la sagesse de Dieu, je suis fort, alors je vais pouvoir même aller faire les choses que je risque rien, qui sont difficiles, et paf, il s'est fait choper, il a commencé les interdits, ce que Dieu interdisait dans la parole, il serait resté là, il aurait continué à avoir toute la sagesse, toute l'intelligence. Là, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus le renouvellement de l'intelligence, c'est l'intelligence selon l'homme, la sagesse selon l'homme, et ça finit comment? Mal, par terre. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Vous voyez, Dieu peut être tout à fait tout bien avec nous, quand il nous a accordé son esprit, qui s'est révélé à nous, qui nous a donné son esprit, et que l'Esprit de Dieu demeure en nous, on vit tous les jours dans l'Esprit de Dieu. Et ça n'empêche pas qu'un autre jour, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur, tout simplement, de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà comment aussi attrister le Saint-Esprit, dès que notre cœur se détourne du Dieu d'Israël, de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dès qu'il lui était apparu en plus 2 fois. Dieu était apparu 2 fois à Salomon. Vous vous rendez compte? 2 fois il était apparu à Salomon. Malgré qu'il était apparu 2 fois à Salomon, Dieu
il l'abandonne. Alors, pour aller d'autres dieux, il a détourné son cœur. C'est ça que Dieu est en train de dire. C'est parce que tu as détourné ton cœur. Moi, ton Dieu, ton Créateur, ton Père, le Dieu d'Israël, je t'ai mis pour régner sur ce peuple. Et il est dit, il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Comment attrister le Saint-Esprit? En devenant orgueilleux, croire que par soi-même, de toute façon Dieu est avec nous, on ne risque rien, et surtout de ce que notre cœur se détourne de lui. Ce que j'aime bien aussi dans la Bible, ce que j'ai contre toi, c'est qu'aller à une église, on va le voir entre autres, c'est que tu as, on va le lire, Apocalypse 3, 17, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu disais, tu avais mes bénédictions comme Salomon. Tu étais riche, je t'avais donné plein de choses, tu étais riche, tu disais, mais j'ai plus besoin de rien, c'est fini, je suis bien, on est béni. Paf, tu as détourné ton cœur, tu as détourné ta cible, tu t'es mis vers d'autres dieux, très bien. Et maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Je vous lis Apocalypse 3, 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Je crois que quand on se détourne de Dieu, quand on se détourne du cœur de Dieu, je crois personnellement qu'on est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, je le crois. Je te conseille d'acheter de moi. Donc, comme Salomon, demande-moi l'intelligence et la sagesse. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, ce que c'est que vivre dans la foi, dans la marche, éprouvé par le feu. Des bénédictions de Dieu, mais éprouvées. Parce que bien sûr, tant qu'on est dans ce monde, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Regardez aujourd'hui, vous pouvez parler de tout ce qu'on est. Israël, oh là, attention, non. Parce que tu dis, voilà, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que tu n'aies pas la honte de la nudité de ta nudité. Et oui, lorsqu'on perd les bénédictions du Seigneur, lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsqu'on détourne notre cœur de Dieu, on devient quoi? On devient nu. Vous savez, ça me fait penser au Jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève, l'histoire, vous savez, après, qui vous a appris que vous êtes nus? Donc, ils étaient dans un état qui n'était plus spirituel, mais qui était bien charnel. Et voilà. Et donc, c'est ce que Dieu, afin que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que là, si tu es maintenant, tu as attristé mon Saint-Esprit, ben moi maintenant c'est fini. Je donne pas les choses saintes aux chiens, comme il est écrit. Donc, je te conseille de te repentir, de venir à moi, de te rappeler de ton premier amour. Je te conseille de te repentir à la croix de ce que tu as fait, de venir à moi. Et moi, je vais te rétablir avec ma sagesse, mon intelligence, parce que cette fois, le juste tombe. Cette fois, le Seigneur le relève lorsqu'il crie, bien sûr, à lui. Hein? La repentance, c'est quelque chose qui est très important. Alors maintenant, j'aimerais dire, c'est entre sagesse et obéissance. Il est écrit dans Proverbe 1,7, et c'est Salomon qui l'a écrit. Hein. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Paf! Donc déjà, si tu aimerais la sagesse de Salomon, si tu aimerais que Dieu te donne sa sagesse, déjà la sagesse de Dieu plutôt, pas de Salomon, si tu veux sa sagesse, il faut commencer à craindre l'Éternel. Que veut dire craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est pas se cacher sous la table de peur parce qu'il y a un père fouettard qui va venir nous massacrer. Non, pas du tout. Dieu est un père, croyez-moi, bien plus patient, plein d'amour pour chacun de nous. Mais c'est un père qui est droit, qui est juste et qui veut le meilleur pour ses enfants. Donc Dieu ne veut pas que l'homme meure, Dieu veut que l'homme vive, hein, mais qu'il vive, qu'il change de voie, veut ceux qui rentrent dans son chemin. Et pour ça, qu'est-ce qu'il y a? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est découvrir Dieu avec tout son cœur, son amour et qui il est. Et pour cela, il faut le chercher. Si vous me cherchez, a dit le Seigneur, vous me trouverez. Et où le chercher, où le trouver? À la croix. Se rendre compte de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Hier, il y a une personne qui m'a dit dans les réseaux sociaux, il m'a traité de, je sais plus, de crétin, oui, voilà. Ouais. Bon, il manquait juste un âge pour faire chrétien, mais c'est pas grave. Il m'a traité de crétin parce qu'il me disait que c'était les Juifs qui ont mis Jésus à la croix. Et je lui ai dit, excuse-moi crétin, oui bon, c'est vrai que j'ai oublié le H aussi après. J'ai dit, excuse-moi crétin, mais non, c'est pas Jésus, c'est pas les Juifs comme Jésus à la croix, c'est Dieu. Ésaïe 53, tu liras.
Point final. Donc, ce que je veux dire, et puis sans compter que c'est nous, que juifs et non-juifs, tout le monde, Jésus reviendrait, il serait un peu, comme il était juif, imaginez, hein, Mélenchon, il l'aurait vite mis à la croix. Hein. Bon, alors, je continue. Ici, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est avoir une révélation de Dieu, de son amour, et qui fait que nous sommes attachés à lui, vraiment greffés à lui, et que nous puissions recevoir à la Pentecôte l'Esprit de Dieu pour pouvoir marcher en lui. Et comme la crainte de Dieu implique habituellement l'obéissance à ses commandements, à quoi je vois que j'ai la crainte de l'Éternel en moi? Si je dis je veux obéir à ses commandements, j'ai la crainte de l'Éternel. Si je dis je veux obéir aux commandements de Satan du monde, j'ai la crainte de Satan et l'amour pour le monde. La crainte dans le sens l'amour, l'adoration, je m'unis, unir au monde, à l'esprit du monde. Là où sera ton cœur, a dit Jésus, là sera ton trésor. Hein. Et ici, on notera le lien étroit entre sagesse et obéissance à la loi de Dieu. Si tu as la sagesse de Dieu, ben, tu vas obéir dans la Bible. Sagesse de Dieu égale obéissance à la loi de Dieu. Mais voilà que je ne peux pas, l'homme naturel ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Si Dieu a donné les 10 commandements, c'est pour, entre autres, hein, il y en a plus que ça, c'est bien pour nous dire quoi? Pour nous dire, ben, vous êtes tous pécheurs, vous ne pouvez pas obéir. Vous savez, le seul qui a cru, c'est le jeune homme riche là, qui est venu vers Jésus. Ben, moi, j'ai tous tes commandements, je les mets tous en pratique. T'as aucun? Non, aucun. Je transgresse aucun. Très bien. Ben, vends tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres. L'avarice, il est vite parti. Donc, c'est ça, je veux dire, on est tous pécheurs. Dieu nous dit, mais avec la sagesse de Dieu, je peux accomplir la parole de Dieu. Avec la sagesse de l'homme, je n'accomplis pas. Si je suis un chrétien charnel, je n'accomplirai pas la parole de Dieu. Si je suis un chrétien spirituel, j'accomplirai, avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, j'accomplirai la loi de l'Éternel. Mais c'est selon Dieu. Voilà. Et Christ, c'est la sagesse du monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer mon esprit qui demeurera en vous. Il vous conduira. Il vous guidera dans toute la vérité. Mais attention, si vous vous éloignez de moi, vous pouvez. Vous pouvez divorcer avec moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, soit c'est le spirituel, soit c'est le charnel. Vous savez, là, vous allez voir le prêtre, vous allez voir un prêtre ou un pasteur, essayer de vous remettre dans un chemin, dans un autre. Non, ça, c'est pas comme ça. C'est selon Dieu. C'est mon cœur par rapport à Dieu. C'est ma position par rapport à Dieu. Et il est dit ici, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et c'est Salomon qui dira ça. Il avait compris. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. À un moment donné, tu ne peux pas t'éloigner du mal selon ta sagesse. Tu ne peux pas t'éloigner du mal selon tes forces humaines. Mais avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, tu peux t'éloigner du mal. Et à un moment donné, Salomon, il le sait lui-même, il a fait quoi? Il a quitté la sagesse et l'intelligence de Dieu pour passer à la sienne et il s'est fait avoir. Donc il faut un demi-tour, une conversion. Demi-tour, ça veut dire conversion. Se convertir, c'est un demi-tour. Il faut se convertir. Vous savez, on est une fois de nouveau, mais on se convertit plusieurs fois. Et ça, un jour, j'ai choqué une assemblée quand j'ai prêché ça. Il y en a qui pensaient que la conversion, c'était un demi-tour une fois pour toutes. J'ai dit, oui, vas-y Coco. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Des conversions, tu en auras à faire des demi-tours après, en tant que chrétien. Mais la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. La conversion, ça veut dire demi-tour. Et croyez-moi, chaque fois comme Salomon, qu'on se glisse sur un autre chemin, là, il faut se reconvertir. Se reconvertir, c'est pas se rebaptiser, c'est pas se renaître de nouveau, ça c'est pas un problème. C'est se convertir, faire un demi-tour pour revenir sur le chemin de la sagesse et de l'intelligence selon Dieu. Et ça c'est important. Et combien de fois dans ma vie, moi je dois me convertir, je dois me reconvertir, je me dis je suis pas sur le bon chemin, il faut que je fasse attention Patrice, t'as un pied là, reconvertis-toi. Reviens. Alors les gens, conversion. Ben oui, les gens, ils n'aiment pas mourir à eux-mêmes, ils n'aiment pas, parce que tout passe par la repentance. Alors, vous savez, la croix, la conversion, elle ne peut pas avoir lieu sans la croix. Et il faut d'abord passer à la croix, demander pardon et demander à Dieu la sagesse et l'intelligence après pour qu'il nous guide pour faire demi-tour. Alors, où trouver la sagesse?
C'est important, hein, pour trouver la sagesse. D'abord, il faut chercher ses vertus auprès de Dieu. On l'a vu avec le Seigneur et avec sa parole. Vous allez voir que si vous reprenez la parole de Dieu, souvent c'était ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Les réveils sont arrivés lorsque, par exemple, le jeune roi Josias, hein, il a retrouvé la loi de l'Éternel, il a retrouvé la parole dans les décombres. Parce que oui, Israël, c'est l'histoire d'Israël. Chaque fois qu'ils restaient bien attachés à Dieu, à sa parole, ils réussissaient. Chaque fois que Dieu était avec eux, ils réussissaient. Quand ils s'éloignaient, le Dieu d'Israël, chaque Christ s'éloignait de Dieu, pour faire des choses comme Salomon, qui n'était pas la gloire de Dieu, les nations venaient et elles le dépouillaient. Voilà. Et voilà qu'un jour, Josias, il voit un livre, c'est la loi. C'est un jeune roi, il était tout jeune, et là, qu'est-ce qu'il voit? Qu'il faut s'humilier, il voit la parole, il remet la parole au centre de sa vie, du peuple, et le réveil arrive. Donc, d'abord, il faut chercher ses vertus auprès de Dieu. La sagesse se trouve auprès de Dieu et avec sa parole. Psaume 119, je vous lis quelques versets, sinon on en a pour 10 jours. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Bonne question. Comment je vais pouvoir rendre pur mon sentier? En se conformant à ta parole. Paf! Voilà où trouver la sagesse. La parole de Dieu, la Bible. Les réveils sans la Bible au milieu, non, laissez tomber, c'est des faux réveils. C'est des faux réveils. C'est sympa, on aime bien les petites soirées, les soirées même louanges, et Dieu, combien Dieu nous bénit quand on est ensemble, c'est sympa tout ça. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous voulez trouver la sagesse selon Dieu, ou la trouver dans la prière avec Dieu et sa parole. Ça, c'est clair. Moi, et là, c'est un réveil. Ça, c'est bien. Vient le réveil, il n'y a pas de souci. Réveil dans sa propre vie, il n'y a pas de souci. Quand on nous annonce un réveil où les gens, quand il y a la louange, ils sont tous excités, tout par terre, mais quand vient le moment de la parole, qu'ils sont tous en train de ronfler ou que ça les fait chier, c'est pas un réveil selon Dieu. C'est un réveil de la chair, voilà, tout simplement. Un réveil selon Dieu, c'est un réveil où tout d'un coup, la louange a toute ça. D'ailleurs, à l'époque, la louange selon Dieu, à l'époque, c'était de la louange, c'était la parole chantée, hein, c'était que ça, quoi, c'était proclamation, hein, c'était pas des musiques pour nous mettre un petit peu en transe, hein, nous faire du bien. Non, croyez-moi, la louange à l'époque, je dis ça parce que c'est important, Dieu ramènera tout à sa parole. Hein. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur, et ma parole ne passera pas. Donc il faut que tout s'accomplisse écrit dans sa parole, et si je ne le sais pas. Beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent rien de la parole, ben, ils ne vont pas trouver la sagesse forcément, beaucoup de sagesse, d'accord, et voilà. Donc, la sagesse, elle se trouve, donc, on l'a vu, auprès de Dieu et sa parole. Deuxièmement, et j'arrive au bout, la sagesse se trouve aussi auprès des sages. Qui sont les sages? Alors, ce n'est pas les Bouddhas qui sont dehors en pierre. Dans Proverbe 18, 15, nous pouvons lire « Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. » Les sages, ce sont ceux et celles qui, eux-mêmes, sont dans une période où ils gardent la parole de Dieu, ils ont la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ce sont, entre autres, les ministères, mais ce n'est pas seulement les ministères, c'est de vous entourer de personnes qui aiment Dieu et sa parole, qui connaissent Dieu et sa parole. Parce que si, croyez-moi, combien de gens se sont fait avoir parce qu'ils sont allés vers des gens qui connaissent Dieu mais pas sa parole. Et ils ont été un aveugle qui a conduit un autre aveugle, ils sont tombés les deux d'ailleurs. Non, il faut, les sages, selon Dieu, ce sont ceux, la sagesse, les sages selon Dieu, c'est la sagesse selon Dieu, des personnes qui aiment Dieu et sa parole, qui sont humbles, ils aiment Dieu et sa parole, ils conseillent d'après sa parole, mais sagement. Et là, voilà. C'est pour ça que je vous dis, moi, si c'est des réveils de la parole, les gens vont conseiller d'après la parole. Paf, il y aura les délivrances, les guérisons et tout ce que vous voulez, pas de souci. C'était les vrais réveils de l'époque. Quand la parole a cessé, pour laisser place à des onctions venues de je ne sais où, tout d'un coup, alors c'est bien, on se fait du bien, une bonne petite soirée New Age, ok, mais il n'y a pas de résultat. Rien. Au contraire, les églises meurent, les églises ferment, l'apostasie, tout dort, c'est le contraire. Et les sages, ce sont ceux qui
Comme a dit Jésus, ils s'assoient. Ils s'assoient. Ils veulent bâtir une tour. Ils veulent bâtir une église de pierre pour un moment, parce que le Seigneur, c'est bien de se réunir. Mais le sage, il a des projets, il s'assoit. Il calcule, il réfléchit. Il est avec Dieu. Il est avec sa parole. Il va faire en réponse de Dieu, de sa relation avec Dieu et de la parole de Dieu. Et là, il va pouvoir bâtir quelque chose. Ça, c'est le sage. Mais le fou, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas ça. Dès que même tout tombe, tous ces bras ne tombent pas. N'allez pas chercher des conseils vers ceux qui seraient dans une période, et je ne vais pas enlever la paille dans l'œil de Salomon quand il y a une poutre dans le mien de l'œil. Les sages, cherchez les sages au moment où ils sont dans la période comme était Salomon auprès de Dieu. Mettez-vous avec des chrétiens, des frères et sœurs, des gens qui sont dans une bonne période. Si une personne n'est pas dans une bonne période, aimez-la, aidez-la, mais n'allez pas forcément chercher les conseils sur certaines choses. Je vous le dis, parce que même si Salomon s'est fait avoir, pourtant Dieu sait l'Éternel lui a apparu 2 fois, on peut vite se faire avoir aussi. C'est pas parce que c'est chrétien, on est chrétien, que automatiquement c'est juste, tout est juste. Tout ce qu'il dit, c'est parole de Dieu. Non, vous savez, le diable, il aime être sur les clochers d'église quand il n'est pas dérangé. C'est pas tout ce qui brille n'est pas or. Les sages, va les consulter quand tu vois que ces personnes, ces chrétiens, pasteurs et autres chrétiens, sont vraiment dans une période avec Dieu et sa parole. Parce que, je peux vous dire une chose, c'est pas parce j'ai été pasteur pendant 10 années dans des églises, c'est dans les périodes où on est mal, où on chute, où nous aussi on pêche. Et oui, on n'est pas Jésus-Christ incarné, donc désolé. Et au moment où on pêche, c'est pas le moment d'aller venir vers nous, qu'on est mal, parce que comme tout le monde, Salomon est tombé, David est tombé, Moïse est tombé, que celui qui croit debout point n'en pas tombé. Mais vous savez, si votre pasteur va pas bien, laissez-le se reposer, laissez-le se renouveler en Christ, laissez-le reprendre un petit peu la route, attendez un petit peu. Par contre, soyez là pour lui, mais n'allez pas le pomper encore plus quand il n'est pas bien, qu'il passe par un mauvais moment, en disant « j'ai besoin que tu me conseilles, j'ai besoin que tu... » Non, laissez le train. Allez vers d'autres personnes qui sont dans un bon moment. Vous savez, c'est pas comme ça. Hein? On est tous pareils. Hein? On est tous pareils. Hein? Donc, un cœur intelligent acquiert la sagesse, acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Il semble naturel que nous n'allons pas trouver la sagesse en compagnie, par exemple, des moqueurs et des insensés. Psaume 1.1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Là, je ne parle pas forcément des méchants, des chrétiens méchants. Hein, bien que Jésus a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, mais méchants on l'est aussi. Hein. Mais heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les conseils des méchants. Les conseils des méchants, c'est quoi? C'est quand une personne elle fait preuve de méchanceté, elle va pouvoir donner un conseil qui n'est pas forcément bon pour nous. Tout ce qui brille, je leur dis, n'est pas or. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Voilà, quand on a besoin de voir des personnes pour nous conseiller sages, des personnes sages pour nous conseiller, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas, si par exemple j'ai un problème d'alcool, je ne vais pas aller sur un chemin chercher des conseils, sur un chemin où il y a le bistrot où je vais tous les jours, où il y a des personnes qui sont eux-mêmes alcooliques. Je veux dire, ou des personnes ou même qui disent, mais moi c'est bon, je gère, et puis voilà. Non. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Voilà. Les sages sont ceux, je le redis, qui ont la Bible, qui la méditent jour et nuit, ça veut dire, et surtout qui sont sages parce qu'ils aiment Dieu, ils sont dans une bonne période, ils sont une période où on peut aller les conseiller parce qu'on voit qu'ils sont vivants, on voit qu'il y a l'Esprit de Dieu en eux, on voit qu'il y a des bonnes choses. Mais attention, ce n'est pas forcément la majorité, je le redis. Surtout au jour d'aujourd'hui. Vous savez, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et puis, dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus, dira Paul, ne supporteront plus la saine doctrine, ils se donneront une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens, ils ont envie d'avoir des sages qui annoncent des choses toujours agréables. Ça, c'était les faux prophètes, comme au temps de Jérémie et autres, qui voulaient entendre que des choses agréables. Je crois que le vrai sage, c'est celui qui aime Dieu, qui est
comme Salomon qui a reçu l'intelligence et la sagesse de Dieu, mais qui donne des conseils bibliques. C'est pour ça que je vous dis, il faut la Bible. Et si tu ne connais pas la Bible, n'accepte pas des conseils qui ne sont pas bibliques. Ou alors, si tu les acceptes, bien sûr. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui ont dit, ah, mais toi, tu es enceinte, ça sera un fils, ça sera une fille que tu auras et tout. Non, mais arrêtez, quoi. Arrêtez avec votre occultisme, votre sorcellerie. À moins que ça soit pour un but précis, et c'est rare. Mais je veux dire, c'est pas ça, les sages. Les sages, ce sont ceux qui sont intelligents selon Dieu. Vraiment, qui se mettent à l'écoute de Dieu. Et qui aiment la parole. Si quelqu'un aime la parole, vous pouvez vraiment, vous allez voir que ça va bien. Mais la sagesse selon Dieu, parce qu'il y en a qui jouent les grands théologiens vers qui Jésus ne serait pas allé pour les prendre comme disciples. Et il y en avait à son époque. Donc Dieu regarde au cœur. Allez mes amis, on arrive au bout. Donc, et j'aime beaucoup parce que dans ce psaume 1, il est dit pour terminer, il donne toujours son fruit lorsque revient la saison, son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Et je voudrais dire que par le renouvellement du Saint-Esprit aussi, on peut demander la sagesse à Dieu par le renouvellement du Saint-Esprit. Nos motivations viennent d'où? Elles viennent du cœur. C'est l'intérieur. C'est l'âme de l'homme, le cœur. Et toutes nos motivations, elles viennent du cœur. Et Dieu nous dit, garde ton cœur de plus que toute autre chose. Et celui-ci sera plus sage et intelligent s'il est renouvelé par le Saint-Esprit. Regardez bien. Je vais vous lire Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, vous voyez, ça arrive. Je peux dire au Seigneur, mais je manque de sagesse, quoi. Alors qu'il la demande à Dieu, tout simplement, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous voyez, c'est pas difficile. C'est pas forcément d'aller vers les gens, mais d'aller vers Dieu. Seigneur, je manque de sagesse. Donc, il faut le renouvellement du Saint-Esprit, le renouvellement de l'intelligence. La Bible en parle. Que Dieu renouvelle votre intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand on manque de sagesse, ça arrive à tout le monde. Il y a des fois on rigole, il y a des fois on pleure, il y a des fois on est heureux, il y a des fois on n'est pas heureux. On est à l'école de Dieu, on est à l'école biblique. Et si on reste humble, il n'y aura pas de souci. Si notre cœur reste avec Dieu, il n'y aura pas de souci. Si, comme Salomon dit, c'est bon, maintenant, je suis Goldorak, je peux y aller, je suis tout bon, je suis un vrai, un dur, rien ne pourra rien ne pourra me résister, je vais marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, très bien. Là, ça risque de mal partir. Là, je crois qu'il faudra redemander à Dieu de l'intelligence. Voilà mes amis, j'ai terminé sur ce thème, spiritualité, intelligence. Je vais le mettre sur YouTube, vous pourrez l'écouter, ma chaîne YouTube, qui n'est plus Pasteur en ligne, mais chemindefoi.fun. J'ai un site www.chemindefoi.fun, vous pouvez vous abonner. De toute façon, je vais le mettre aussi sur YouTube, donc, et puis sur Facebook aussi. Je vous salue à tous. Oui, Françoise. Dire qu'il n'y aura pas de culte. Oui, alors ce qu'on va faire merci, vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Et pendant les prochains temps, je ne vais pas faire le dimanche de culte comme ça, mais je vais vous faire plutôt en semaine des tutos, des petits Facebook, des petits YouTube, des enseignements, de choses comme ça, mais je vous le partagerai sur Facebook. Je vais faire des concentrés, des plus petites choses, enfin des plus petites méditations, mais plus régulières. Voilà. Parce que j'ai beaucoup aussi, et c'est important de s'écouter aussi à un moment donné. Éviter les burn-out, c'est bien. Que Dieu vous bénisse tous, et puis à très bientôt, donc dans ces petites méditations et autres. Et merci pour votre confiance, merci à tous donc de votre soutien aussi. Que Dieu vous bénisse, et surtout, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Et voilà, et dans ces temps, je vous demande aussi de prier pour Israël. Là, je m'adresse vraiment aux chrétiens, les personnes qui savent, chrétiens et mes amis juifs, les personnes qui savent vraiment ce que je suis en train de dire, qui comprennent. Donc, priez pour Israël, priez pour Tsahal, priez pour vraiment le gouvernement de Netanyahou et tout, qu'ils aient vraiment la bonne sagesse et l'intelligence aussi pour arrêter avec cet islamisme que Satan est en train de... Vous savez, l'islamisme, c'est le SS d'aujourd'hui, hein. C'est le SS d'avant plutôt, pardon, qui était avant et qui revient aujourd'hui. Jésus a dit, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Hein. Donc, nous, la Bible dit que dans le temps de la fin, les gens appelleront le mal bien et le bien mal. On ne veut pas faire ça. Israël n'est pas parfait, mais j'ai choisi Jérusalem, j'ai choisi Israël, et c'est le salut vient des Juifs. Et Jésus reviendra bientôt à Jérusalem, bien sûr.
Ben, en attendant, prions parce qu'on est greffé à ce peuple, selon les Galates. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.